Alors bonjour et bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo, ma vidéo du mois de décembre. J'arrive toujours pas à croire qu'on est à la fin de 2018 et qu'on arrive bientôt en 2019. Je suis encore en 2017 dans ma tête pour être honnête, c'est vraiment irréel à quel point le temps passe rapidement. Donc là je vous donne un petit aperçu de mon mois de novembre, une fois que toutes les pages sont remplies de quoi ça a l'air. J'ai vraiment aimé comment ça a tourné, pour vrai c'était super agréable de remplir ces pages-là, c'était super efficace pour moi, pour ma méthode de travail. Alors j'étais bien heureuse. Donc, mon thème pour le mois de décembre, j'ai décidé de choisir les décorations de Noël et plus précisément les boules de Noël parce que je trouvais que c'était vraiment un thème qu'on pouvait exploiter au maximum et être original avec et vraiment inventer différents motifs pour des décorations de Noël. Donc, ce que j'ai fait, j'ai d'abord écrit mon mois de décembre, comme d'habitude, rien de nouveau avec mon Fudenosuke Brush Pen et j'ai dessiné des boules de Noël qui pendaient dans l'arrière-plan de formes différentes pour faire comme si on avait un peu plus en arrière, un peu plus en avant pour faire un peu un effet 3D. Et puis, je les ai tracés à l'encre avec mon crayon noir. Si vous tentez de reproduire ce thème-là, je vous conseillerais de vraiment utiliser un objet rond pour faire des cercles parce que si c'était à refaire, j'essaierais de faire des cercles parfaits au lieu d'y aller à main levée que ça donne ce résultat-là. Et surtout, si vous manquez d'inspiration, n'hésitez pas à vous inspirer d'images sur Internet ou sur Pinterest pour vraiment avoir des décorations variées. Après ça, comme vous pouvez le voir, l'accent de couleur que j'ai choisi ce mois-ci, c'est le doré et le or. Alors j'ai utilisé des Sharpies métalliques. J'avais un peu peur au début que ça passe au travers de la page, mais finalement c'était vraiment pas si pire. Je crois que si on passe une seule fois sur la page puis qu'on passe pas plusieurs fois au même endroit, ça peut être vraiment correct. Je vous conseille aussi vraiment de ne pas tout colorier avec des Sharpies parce que ça peut faire un peu lourd à force. Alors je vous conseillerais vraiment de laisser des espaces blancs pour avoir un peu de variété. Après en avoir terminé avec ma page couverture, j'ai planifié mon agenda que vous commencez à bien connaître jusqu'à maintenant. Donc une page avec toutes mes évaluations et une page avec un calendrier pour tous mes événements autres que les évaluations. Comme vous pouvez voir, en faisant mon titre, je me suis rendu compte que mon E était plus grand que les autres lettres, mais il y a toujours moyen de tourner ça pour faire comme si c'était voulu. Donc j'ai vraiment continué à faire les lettres plus petites pour faire comme si la première lettre du mot était une lettre majuscule, en parenthèse, un peu plus grande que les autres. Donc quand on fait des erreurs, il y a toujours moyen de tourner ça au positif. Comme d'habitude, j'ai écrit les dates du mois avec à gauche les jours de la semaine. S'il y en a qui se demandent pourquoi je fais 2 colonnes au lieu d'une, c'est vraiment parce que j'ai réalisé qu'avec 2 colonnes, j'avais plus d'espace pour écrire mes évaluations parce que c'est rare que j'ai seulement un examen par jour. Donc ça me donne plus d'espace pour écrire et ça me donne un meilleur aperçu de ce que mon mois va avoir de l'air.
voyez, j'ai eu un petit accident de Sharpie, j'ai secoué pour sortir l'encre et ça a un peu éclaboussé ma page, mais je m'en suis pas trop fait avec ça. Ça peut toujours avoir l'air intentionnel, comme si j'avais rajouté des flocons dorés, si je peux appeler ça comme ça. Alors j'ai décidé de le laisser de même et de faire avec. J'ai trouvé que ce mois-ci, la nouvelle méthode que j'avais utilisée pour vraiment suivre mes habitudes fonctionnait vraiment mieux. J'avais beaucoup plus de plaisir à remplir mes petits tableaux à chaque soir que j'en avais avant, en fait. Donc, j'ai décidé de garder la même méthode, mais cette fois-ci, je me suis donné un peu plus d'espace pour pouvoir faire 8 tableaux. Et pour gaspiller moins d'espace, en fait, il y avait d'autres habitudes que j'ai réalisé que je voulais suivre. Mais sinon, j'ai vraiment fait ça de la même manière. J'ai réalisé par contre que j'ai fait mes carrés de la même taille que ceux du mois dernier, sauf que pour le mois de décembre, il y a une semaine de plus techniquement parce que le 31 décembre tombe sur un lundi. Donc, j'avais pas de place pour le 31, mais bon, puisque c'est seulement une date, j'ai fait avec, j'ai juste écrit du 1er au 30 décembre. Puis je vais laisser ça comme ça. Encore une fois, ça n'a pas changé. Mon tableau pour suivre mes dépenses, là encore une fois, j'ai fait mon titre en anglais. J'ai vraiment de la misère en ce qui a trait à l'anglais et au français parce que j'ai toujours fait mon bullet journal en français, en anglais, pardon, et des fois mes vieilles habitudes reprennent le dessus, mais j'ai décidé de le laisser comme ça et de ne pas le changer parce que ça n'allait rien donner de positif. Je suis vraiment désolée pour l'éclairage. Pour filmer, d'habitude, j'utilise la lumière du jour et aujourd'hui, ça a donné que le soleil était face à moi. Donc, ce mois-ci un peu spécial, j'ai racheté 2 nouvelles pages, un peu pour Noël dans le fond. Donc, une avec mes listes d'idées de cadeaux en fait, parce que c'est toujours un problème pour moi de trouver des idées de cadeaux à chaque année. Donc, dès le 1er décembre, je commence à me faire des listes pour être sûre de savoir quoi acheter aux membres de ma famille. Donc, j'ai juste dessiné des formes grossières de cadeaux, un peu avec des étiquettes que j'ai après ça décoré avec mes Sharpies métalliques. Et dans le fond, sur les étiquettes, j'ai juste écrit la première lettre des membres de ma famille. Et c'est à l'intérieur que je vais inscrire mes idées de cadeaux. Sur la page de droite, c'est une sorte de tableau qui ressemble à mon tableau de dépenses pour vraiment juste suivre où j'en suis rendue dans l'achat de mes cadeaux. Donc, j'ai une colonne avec le nom de la personne, une colonne avec le cadeau, une colonne pour cocher quand je l'ai acheté et une colonne pour la cocher quand je l'ai emballé et qu'il est prêt à être donné. Mes 2 autres pages, c'est ma planification hebdomadaire. Donc, j'essaie
une nouvelle, en fait, une nouvelle planification que celle du mois dernier. C'est une que j'ai appréciée puis que j'ai déjà essayé dans le passé, puis qui permet vraiment de séparer mes événements de la semaine et ma liste de choses à faire. Donc, dans le fond, à gauche, je me fais un petit tableau avec tous mes événements de la semaine, mes rendez-vous, mes activités parascolaires. Ensuite, je réserve un petit espace pour chaque jour de la semaine sur le reste de l'espace. Et ça marche vraiment très bien, ça permet de séparer. Et j'ai déjà utilisé cette méthode-là et elle marche très bien pour moi. Je vous la conseille. Si vous décidez de reproduire cette page-là, je vous conseillerais de vraiment calculer au préalable combien de cases vous voulez donner pour chaque jour, parce que moi, je ne l'ai pas fait, je suis allée un peu au hasard. Ça n'a pas trop mal tourné, mais j'aurais peut-être dû le faire. Là, vous voyez, j'ai écrit mes jours en anglais, je suis retournée dans mes mauvaises habitudes, mais j'ai décidé de le laisser de même et de l'écrire en français pour les prochaines semaines. Ensuite, j'ai trouvé que j'avais pas vraiment fait ressortir le thème des décorations, donc j'ai décidé de vraiment l'exploiter au maximum pour ma planification hebdomadaire. Donc tout autour des jours de la semaine, j'ai racheté des boules de Noël de tailles différentes, un peu au hasard alentour. Puis ensuite, à l'intérieur, j'ai acheté les mêmes décorations et les motifs que j'avais fait sur ma page couverture. J'ai fait aussi un petit espace pour mettre une quote que je vais remplir, une citation, pardon, que je vais remplir tout à l'heure. J'ai décidé de vous épargner toute la décoration des boules de Noël parce qu'à force, ça revenait un peu au même. Donc voilà le résultat final. Après ça, j'ai seulement rempli mon post-it avec une citation « It's Christmas time » pour vraiment me mettre dans l'esprit de Noël. Donc voici l'aperçu de ma planification mensuelle. Comme vous voyez, je l'ai un peu rempli pour vous donner un peu un aperçu de quoi ça a l'air. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des suggestions pour des prochaines vidéos. Alors, je vous revois en janvier.